fait briller là, comme personne. Puis je trouvais que c'était le moment parfait pour moi de leur redonner, de les faire briller. Donc, c'était même pas une question, j'ai accepté tout de suite. Mais j'ai tout de suite demandé, je dis, est-ce que Marc le fait là? Parce que là, j'aimerais vraiment ça qu'il le fasse. On a vraiment une belle chimie. C'est un gars que j'adore. Puis ça aurait pas été pareil si lui n'avait pas été là. Fait que je voulais voir. T'as-tu peur qu'avec la vis big, tu sais, les jeunes, là, Ouais. ils t'aiment tout, hein? Fait que là, ils vont tout vouloir être avec toi. Mais Marc aussi, il est vraiment aimé. Fait que, tu sais, je pense que ça va, on va être correct. On va avoir chacun notre public. Puis avec la voix junior, c'est sûr qu'il y a un côté dramatique qui va être moins là, tu sais, que la voix normale. C'est important pour nous en tant que coach d'avoir du fun et de leur faire vivre de belles expériences. C'est leur premier pas dans la musique. Moi, je me souviendrai toujours de mes premiers pas dans la musique, à quel point ça a été décisif pour moi. Puis on veut juste les encadrer puis avoir du fun avec eux. Donc, je pense qu'il va y avoir de beaux moments, puis on va être là pour se donner des petits piqûres une fois de temps en temps, mais c'est toujours dans le plaisir. Tu sais que ça va être qui, troisième coach? Ben, pas encore. Je vais le savoir probablement dans les prochaines heures. OK. Réalises-tu, est-ce que ton spectacle du Capitole va être différent de celui du Saint-Denis? Pour le moment, on va voir là, avec les répétitions comment ça va se passer, mais pour le moment, c'est exactement le même show. On a eu là, trop de fun à le faire, ce spectacle-là. Je le trouve affranchi, je le trouve assumé, je le trouve coloré. Il y a des moments d'intensité, il y a des moments super touchants, il y a des moments où il va vraiment dans l'énergie avec les danseuses et tout. Donc, pour moi, il y avait rien à changer. Je le garde exactement comme il était. Tu es impliqué dans toutes les étapes pour monter le Oui. spectacle du Saint-Denis, celui du Capitole aussi. Qu'est-ce qui t'a stimulé le plus dans le processus de création du spectacle? Bonne question. Je voulais avoir du plaisir avec mes musiciens. Ça faisait quand même 1 an et demi presque là, depuis mon dernier show. Je m'ennuyais, j'avais juste envie de me retrouver sur scène. Puis je voulais pas faire les choses exactement de la même façon. J'avais envie d'amener les gens un peu ailleurs. J'avais envie d'être plus théâtrale, de jouer avec mon intensité, jouer avec ma voix aussi. Moi qui n'ai jamais aimé faire de balade dans mes shows, moi qui voulais tout le temps que ça rock le plus possible, là, je prends le temps de respirer, je prends le temps de parler avec mon public, avec les gens qui sont là. Donc, je dirais que c'est ça, que je me suis juste laissée aller avec mon instinct à moi, puisque j'avais vraiment profondément envie de faire. OK. Qu'est-ce que tu as trouvé le plus difficile dans ça? D'avoir toute la responsabilité sur mes épaules, en fait. Habituellement, quand on travaille avec un metteur en scène, il y a certains trucs dont je m'occupe pas. Donc, au niveau technique, le metteur en scène va parler aux éclairagistes, ils vont parler aux danseuses, ils vont parler... Puis moi, je me concentre sur ma performance, t'sais. Mais en étant metteur en scène, tout le monde vient vers toi, tout le monde qui a des questions, c'est comme, OK, ben Marie, qu'est-ce qu'on fait de ça? Puis qu'est-ce qu'on fait de ça? Puis là, c'est là que tu dois mettre ton chapeau professionnel. Puis il y a des risques avec ça aussi. Tu te dis, OK, mais je me trompe-tu? Est-ce que je fais la bonne affaire? Est-ce que c'est la bonne décision? Puis jusqu'à la veille du spectacle, je me savais pas. Puis là, je me disais, je pense qu'il manque quelque chose au spectacle. Je pense que j'ai pas tout. Je pense que les gens vont être déçus. C'est des difficultés qui sont normales. C'est bien que tu sois là parce que ça te garde humble. Mais c'est sûr que j'y pensais. Puis dès que j'ai mis les pieds sur la scène la première fois, pour le premier show de Saint-Denis, j'ai fait comme, pourquoi je m'inquiétais tant que ça? Parce que tout entre. Oui, tout entre. Tout prend sa place, tout
tout prend son sens dès que j'ai les pieds sur une scène. Fait que j'ai beau là, essayer de repasser le spectacle 1000 fois dans ma tête et essayer de changer les virgules. Donne-moi mon micro, donne-moi mes femmes. Tout va bien aller. Tout va bien aller. C'est bon. Aimes-tu mieux être en tournée ou en résidence dans un endroit fixe? C'est deux expériences totalement différentes, mais j'arrêterai jamais de faire des tournées. Parce que pour moi, être sur la route, être avec mes musiciens, me promener faire le tour du Québec, c'est ce qu'il y a de plus beau au monde. Donc, je pense pas que je serais capable de faire une carrière au complet basée sur une résidence. Mais c'est quelque chose d'intéressant à faire, puis c'est quelque chose que j'avais jamais fait. Puis c'est le fun, là, de finir le spectacle le soir, de remonter dans ma chambre, aller me coucher. C'est comme, j'ai même pas besoin de sortir dehors. Fait que c'est vrai, il y a quelque chose de très plaisant là-dedans. Je peux me reposer comme il faut parce que c'est très demandant physiquement. Donc j'adore ça. Mais la route, c'est la route. Ça restera jamais dans Non, le c'est ça. As-tu eu des nouvelles de promoteurs américains suite à ton passage au House of Blues? Oui, bien en fait, c'est drôle, hein? Quand on est allé là-bas, c'est comme si on allait semer des graines, on allait rencontrer des gens, puis on n'a pas eu le temps d'aller récolter encore, mais il y a des trucs qui s'en viennent, puis là, je vais retourner aux États-Unis au mois d'avril, aller faire une session d'écriture là-bas, puis... donc, il y a toujours des trucs qui se préparent de ce côté-là. Puis au niveau de l'écriture, j'aimerais ça collaborer avec des auteurs-compositeurs différents. Puis j'ai pas, en date d'aujourd'hui, j'ai pas nécessairement de projet pour faire un album en anglais ou faire un album pour la France ou quoi que ce soit là. Pour le moment, j'ai juste envie d'écrire, de voir où ça va mener, tout simplement. Penses-tu reprendre ta carrière en France ou si tu l'as laissé? Ça, tu vois, c'est drôle. C'est quelque chose que j'avais vraiment mis de côté. Puis j'avais besoin de faire ça aussi. Mais je serai jamais la personne qui va fermer des portes. Je suis beaucoup trop ambitieuse pour dire « Oh non, non, c'est terminé, je ne vais plus aller en France » ou « Oh non, non, c'est terminé, je vais aller aux États-Unis ». Mais ma priorité est et a toujours été le Québec. C'est d'ici que je viens, c'est ici que j'ai commencé. J'arrêterai jamais de faire des tournées au Québec, j'arrêterai jamais de faire des albums au Québec, mais en même temps, je peux pas dire non, 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 je ferai jamais rien d'autre. Je suis ambitieuse dans la vie, j'ai des rêves, puis j'ai envie de réaliser des rêves. Donc, qui sait? Je laisse la porte ouverte. On lance ça dans le... C'est ça. Vas-tu faire une tournée avec ton dernier album M ou tu vas attendre d'avoir du nouveau matériel pour bâtir un nouveau spectacle à la grandeur de... Ouais. de toi? Je vais probablement attendre. Je vais probablement attendre. J'aurais aimé ça faire une tournée avec M, mais en même temps, j'en fais quelques-unes dans ce spectacle-là, fait que je me gâte un peu. Tu t'avais fait les festivals? Les festivals aussi, c'est ça. Fait que c'est quand même pas si mal. Puis ouais, puis j'ai envie d'attendre après les shows du Capitole. Il y a peut-être des événements ici et là que je vais faire sur scène, mais j'ai envie de prendre cette période-là. Je travaille sur mon prochain album. J'ai envie de prendre cette période-là aussi pour faire des choses que j'ai jamais faites. Je ne peux pas trop m'avancer, mais il y a vraiment des beaux projets qui s'en viennent. Puis je me dis, oh my God, OK, ça, je plonge un peu là, pour la première fois là-dedans, puis je trouve ça le fun. Donc, il y a beaucoup de renouveau, je pense, qui va arriver en 2016. Yeah. Ben, si tu aurais une offre pour une série ou un film, tu dirais oui? Je considérerais l'offre. Il faudrait vraiment que ce soit un rôle qui me parle beaucoup parce que je suis pas comédienne dans la vie. Là. Donc on s'invente pas non plus actrice du jour au lendemain. Mais qui sait? Si le bon rôle s'offrait à moi, là, je ferais comme OK, parfait, ben, regarde, je vais prendre des cours, puis je vais manger mes croûtes, puis je vais tout faire pour être la meilleure, mais c'est pas. C'est loin de ce que je fais normalement. Là, donc, on ne jamais dire jamais. T'es rendu où dans ta vie artistique? T'aurais envie de quoi? C'est quoi tes rêves là, pour le...
Parce que tu as fait beaucoup de choses. Là. Ouais. J'ai envie, un peu, tu sais, pour répéter ce que je disais, j'ai envie de faire des choses que j'ai jamais fait auparavant. Donc, d'élargir un peu mon éventail. Pendant 13 ans, j'ai focusé vraiment sur les albums, les spectacles, mais il y a tellement d'autres choses que j'ai envie de faire aussi que je me dis, écoute, là, c'est le temps parfait pour le faire. J'aimerais éventuellement, tu sais, faire de la direction artistique aussi pour d'autres artistes. La direction artistique pour moi-même, c'est quelque chose que j'aime tellement faire. J'aime ça être impliquée, j'aime ça travailler les visuels, j'aime ça travailler sur mes spectacles, sur la mise en scène, sur le contenu qu'il y a dans mes shows. Mais j'aimerais ça le faire pour d'autres artistes aussi. Donc, c'est sûr et certain que dans le futur, j'aimerais le faire. J'aimerais voyager aussi beaucoup. J'aimerais ça travailler avec des auteurs-compositeurs partout sur la planète. En Suède, j'ai tellement d'auteurs, tous mes auteurs-compositeurs presque préférés sont là-bas. Donc, j'aimerais ça aller là-bas, travailler avec eux. Tu sais, les ambitions, c'est pas ça qui manque. Puis c'est ça qui me nourrit au contraire. Puis je me dis, écoute, il faut que je saisisse cette opportunité-là pour justement plonger puis essayer des choses que j'ai jamais faites. Oui. Je voulais te demander qu'est-ce que tu entrevois pour l'avenir, mais c'est à peu près ça. Là. Oui, c'est ça, c'est un peu ça. Oui, vraiment. Puis, dans les prochains mois, après ta série de spectacles ici, là, ça va être quoi? Tu te reposes ou tu... Je vais avoir... Tu écris, oui, c'est ça. C'est sûr et certain qu'il va y avoir de l'écriture. C'est sûr et certain qu'il va y avoir d'autres projets dont je ne peux pas parler, qui s'en viennent quand même assez rapidement. Il y a la voix qui s'en vient aussi, que je vais faire, ça va être cet été. Donc ça va être le fun aussi. Puis, donc c'est ça. C'est drôle parce que c'est ça, un peu comme je disais dans Accès illimité, habituellement, comme ma vie est planifiée comme 3 ans d'avance, puis je sais qu'est-ce que je vais faire, vraiment longtemps avant que ça arrive. Puis là, pour le moment, je me laisse surprendre par les choses, puis je me rends compte que beaucoup des belles opportunités qui sont arrivées dans ma vie sont arrivées en surprise. C'est pas des choses qui étaient planifiées, c'est pas quelque chose qu'on s'est dit, OK, on va essayer de faire ça. Non, c'est juste arrivé. Puis en ce moment, c'est un peu ça. En ce moment, les offres qui arrivent, c'est comme, aïe, ça, tu vois, j'aurais jamais pu planifier ça. J'aurais jamais pu travailler pour essayer que ça marche. Non, c'est des opportunités qui s'offrent à nous puis que tu peux pas refuser à un moment donné. Donc, des fois, ça vaut la peine de juste faire confiance en la vie puis d'être ouverte. Puis en ce moment, je me sens comme ça. Je me sens ouverte. Je suis comme, parfait. Je suis prête. En tout cas, t'es radieuse. Merci. Puis, Merci. c'est fini. Yeah.